Bonjour tout le monde, j'espère que votre dimanche se passe bien, malgré la chaleur. Bon, ici tout va bien, hein, on va dire comme d'habitude. Hein. Alors, je vous retrouve pour faire, non pas le tuto complètement, mais pour vous donner les mesures et quelques explications pour réaliser cette carte sac à main. Vous avez été plusieurs à me la demander, donc c'est avec grand plaisir que je vous fais ça. Donc j'ai pris déjà toutes les mesures, j'ai déjà tout noté. Donc pour ce faire, il vous faudra 2 grandes feuilles épaisses. Donc moi je les ai prises dans le bloc, comme à mon habitude, le bloc noir, blanc et craft. Après vous le prenez dans ce que vous souhaitez vous, hein, tant que c'est du papier épais. J'en ai pris 2 parce que sinon, vous voyez, la longueur, il n'y aurait pas eu assez du tout. Donc la première partie, elle viendra de là jusque là. Donc je vais vous donner les mesures en vous montrant de plus près. Donc là, vous ferez 1 cm avec un premier pli. 3 cm, un pli. Encore 3 cm. À nouveau 3 cm. Et une dernière fois 3 cm. Là, on aura 15 cm sur le dernier morceau. Donc je récapitule. Une première bande de 1 cm. 4 bandes qui feront 3 cm chacune. Et là, nous aurons un dernier morceau de 15 cm. En hauteur, on a une hauteur de 19 cm. Presque tout du long, je dis bien presque. C'est-à-dire, on part d'ici. 19 cm, pardon. Je recommence pour ne pas vous induire en erreur. En hauteur, on aura 19 cm tout du long, jusqu'ici. Donc, les 1 cm, c'est en 19. Les 4 x 3 cm, c'est en 19 de haut. Et c'est sur la dernière partie de 15 cm que ça va changer. Les 3,3 premiers centimètres, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Les 3,3 premiers centimètres, on sera en largeur 19. C'est après qu'on va partir en biais et que là, il va falloir suivre les mesures. C'est-à-dire que là, on a 19, là, on a 14,5. Donc, il va vous falloir prendre, pour simplifier, hein, parce que les angles, ouais, je pensais vous donner les angles, mais c'est pas toujours pratique. Il va vous falloir prendre le milieu. Donc, vous allez faire comme ceci. Un petit trait de crayon de papier, un petit point à 9,5. Vous tracez une ligne droite en faisant bien attention à l'angle droit. Et arrivez là après, une fois que vous êtes au milieu de l'autre côté, et ben vous faites pareil. Donc pour obtenir les 14,5, vous tracez, une fois que vous avez bien votre milieu, vous tracez de chaque côté. Et après, les découpes se feront très simplement, vous verrez. J'espère que pour la première partie, c'est assez clair pour vous. Je fais de mon mieux. Si jamais ça bug, bah, faites-moi signe, je vous réexpliquerai. Et la deuxième partie, donc je vais retourner pour que vous puissiez... Ouais, non, ça va aller. La deuxième partie, ça va être cette partie-là, en fait. Pour la deuxième feuille. Donc là, vous voyez, on est vraiment collé à ras. Donc, ici, nous avons toujours une hauteur de 19 cm. Là, nous avons 15 cm. Nous avons un premier pli. 1 cm, un deuxième pli. Là, on va prendre 9 cm, 9,3 cm de largeur encore. Donc, ce morceau-ci, après le ruban, fait 9,3. Là, pareil, on a 19 cm sur les 3,3 premiers centimètres. Et après, on refait exactement le même procédé que pour l'autre côté. Vous voyez, si je les rabats, c'est vraiment exactement la même chose. Et après, en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de continuer à découper avec le massicot ou le cutter et la règle, peu importe. Hein.
la méthode que vous aurez choisie, pour finir. Et vous finissez à 11,5. Tout simplement. Les manches, je vais les coller à 2 cm. Après, vous collez aimant ou velcro scratch, enfin ce que vous avez choisi. Et là où vous le voulez, c'est vrai que moi je trouvais qu'il tombait bien à cet endroit-là, mais après c'est voilà, c'est chacun son idée, chacun son envie. Vous voyez les 1 cm qu'on fait avec les 2 plis, c'est le dessus du sac à main. Voilà. J'ai pas mesuré la longueur que j'ai utilisée de ruban. Alors là, ça va être un petit peu plus complexe. Non, ça va aller. C'est tout bête. J'ai juste à le plier. En inch, ça va pas vous aider. Alors, j'ai 58 cm de ruban. Sachant que si vous souhaitez, vous pouvez le coller qu'à partir des 1 ou 2 premiers centimètres. Moi, je l'ai collé tout du long, c'est pour que ça, voilà, que ça fasse, à mon goût, plus joli. Mais comme je le dis, après, chacun fait comme elle le souhaite. Ce n'est pas une obligation de refaire exactement l'identique. Là, c'est pareil, je n'ai mis que Happy Birthday et 2 fleurs parce que je trouvais qu'elle suffisait à elle-même. Je ne voulais pas surcharger la déco. Après, j'avais peur que ça fasse trop. Donc, bon. Après, c'est au goût de chacun. J'avais déjà mis un motif de papier, donc c'est pareil, ça y joue. Ça aurait été un papier uni. Je dis pas, ouais, plus de découpe, plus de petites choses aurait été très agréable à voir. Mais là, je trouvais que ça se suffisait elle se suffisait elle-même, la carte, pardon. Donc, voilà. Si jamais mes explications ne sont pas suffisamment claires, vous me le direz, parce que je vous ai fait cette vidéo-là pour, dans un premier temps, que ce soit assez rapide pour vous avoir les mesures. Si ça ne convient pas, dites-le moi. Et à partir de... allez, je vais dire fin de semaine, ça sera plus sûr. Ouais, je vais me donner un délai un peu plus large. Maximum 8 jours, la vidéo sera en ligne. Je prendrai le temps de la refaire, dans ce cas-là, complètement avec vous. Je dis pas que j'irai jusqu'à faire toutes les petites décos, mais au moins tous les pliages, les angles et toute la suite. Je prendrai le temps de faire tout ça avec vous si la vidéo, celle-ci, ne vous suffit pas avec les mesures et les explications. C'est vrai que quand on le fait soi-même, c'est facile de se comprendre. Par contre, quand c'est quelqu'un qui explique, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident de se comprendre. Donc j'ai expliqué au mieux que je pouvais. J'espère que ça vous suffira, mais surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez besoin que je vous fasse quand même un petit tuto, on va dire, de la base. Voilà, le tuto de la base de la carte sac à main. Ça sera avec un très grand plaisir que je vous le ferai. Mais là, c'est vrai qu'étant pas mal bousculé avec des rendez-vous cette semaine, surtout le début de semaine, là, j'ai pris le temps de vous faire celle-ci vite fait, mais bon, j'aurais préféré vous la faire entière, mais comme je sais qu'il y a des personnes qui ont des cartes d'anniversaire à faire et qui veulent le faire avec ce modèle-là, c'est pour ça que j'ai, dans un premier temps, fait comme ceci. Donc, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire si vous avez compris ou pas, s'il faut que je fasse le tuto de la base du sac à main. Et voilà. Ah si. Et également, on m'avait demandé, donc ça c'est un autre gabarit que j'avais fait mais que je n'aime pas du tout. Vous voyez, il se finit comme ça et j'aime pas en fait. Ça rend pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Mais dans le haul que je vous ai montré, le dernier que j'ai fait, AliExpress, j'ai des velcro autocollants et j'ai une personne, je ne sais plus qui, je ne veux pas dire de bêtises, qui m'avait demandé de comment ils adhéraient et toute la suite. Donc en fait, je vais montrer tout de suite, comme ça, la personne me dira de si elle veut le lien ou pas. Voilà. Et en fait, ça ne m'abîme pas du tout le papier. Donc je ne sais, et pour moi il adhère très bien parce que je peux le secouer, il ne s'ouvre pas, vous voyez. Mais il ne m'abîme pas le papier.
Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!